Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et on va commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis Taureau. C'est parti, on y va pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. Amis Taureau. La maison, le foyer et la terre, et la solitude et le désert. La maison, le foyer et la terre. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. Amis Taureau, on se concentre sur son petit univers, on prend les choses en main, on se fait du bien, on se soigne, on se crée un environnement confortable et qui fonctionne aussi. On va aller voir l'exercice associé à Amis Taureau pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Amis Taureau. La compassion et la perception. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Et c'est intéressant parce que justement à travers notre cœur, il y a vraiment la couleur verte du chakra du cœur. Cette semaine pour vous, une ouverture, une bienveillance à avoir. On va aller voir justement l'exercice associé à la compassion. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Déplacez votre conscience vers votre cœur. Pensez à toutes les personnes que vous aimez et aux bienfaits qu'elles vous offrent. À présent, déplacez votre conscience vers les personnes qui vous défient. Parvenez-vous à discerner les bienfaits qu'elles sont, elles aussi, à même de vous offrir. Amis Taureau, on va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure, amis Taureau. Ça sera le magicien et l'impératrice. Donc, il y a quand même toutes les cartes en main pour vous pour transformer la donne. Et vraiment, cette énergie à dégager positivement d'abondance, d'amour, de bienfaits. D'être dans un environnement le plus bienveillant et positif possible. Et là, avec le magicien, c'est à vous de décider ce qui va être fait ou pas. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes, les outils, les moyens. Donc n'attendez pas forcément que ça vienne des autres. En ce cas, avec la solitude, le désert, l'impératrice, il y a une grande énergie d'autonomie aussi. Autonomisation, d'être capable de vivre de soi, pour soi, grâce à soi. Votre corps et votre maison aussi, hein. Amis Taureau, ne l'oubliez pas, prenez-en soin. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Taureau, semaine du 29 janvier au 4 février. Le monde, fin de cycle, 6 de coupe. Le monde est à l'envers, la 6 de coupe est à l'endroit. Cinq de denier à l'envers, 5 d'épée à l'endroit. Et 10 d'épée à l'envers, 3 de coupe à l'envers. Effectivement, on n'est pas dans quelque chose de très idéal.
Alors, quelque chose se termine et on a du mal quand même à clôturer vraiment définitivement cette histoire, ce cycle. Ça joue sur le passé. Assise de coupe, ça joue sur du relationnel passé, sur des amis d'enfance, sur des amis de longue date, sur de la famille, vos histoires, vous-même, vos histoires d'enfance, des ex aussi, voilà, tout ce qui s'est passé dans le passé et dont il faut garder quelque part le meilleur, faire cet effort-là. C'est quelque chose qui peut revenir à vous et vraiment il y a cette idée d'avoir du mal à fermer ce chapitre-là et à voir que quelque chose doit changer, a changé, que vous devez passer un nouveau cycle. Peut-être avec la 5 de denier parce que il n'y a pas de soutien. Vous n'avez pas de chance cette semaine. Vous avez un problème concret, matériel, financier. Vous ne recevez pas l'aide dont vous avez besoin ou vous ne voulez plus donner de l'aide aussi. Ça peut être le cas. Il y a, avec la 10 d'épée, vous êtes quand même en phase de conscientisation que quelque chose est terminé. Mais vous êtes quand même encore bien les pieds dedans. Donc voilà, vous êtes entre deux eaux encore, amis taureau. Quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit prendre fin, mais on est quand même toujours sur le sujet. On n'arrive pas à clôturer. Peut-être pour des problèmes financiers, peut-être parce qu'on n'a pas de chance encore cette semaine et qu'il va falloir s'y remettre. Peut-être demander de l'aide, peut-être que vous devez aussi vous-même faire l'effort de faire cette énergie de compassion pour que les autres avancent aussi dans une histoire. Vous n'êtes pas tout seul apparemment. Et avec la 10 d'épée, on sent bien qu'on est arrivé au bout, on sent bien que ça va être libérateur, que de toute façon il n'y a plus d'énergie à mettre. Vous êtes en phase de décongélation, comme j'aime à le dire. Mais voilà, ça prend le temps que ça prend. Vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui allez donner la couleur dans cette situation. La couleur, elle est verte, c'est le chakra du cœur, c'est ouvrir son cœur, faire preuve de bienveillance, accueillir avec amour tout ce qui arrive. Peut-être essayer aussi de prendre soin de vous, vraiment dans une situation qui peut être pénible. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver un espace qui peut être sécurisant, dans lequel vous allez pouvoir vous reposer, vous tranquilliser. Alors que la situation initiale n'est pas du tout au beau fixe. On va aller voir émotionnellement, amis taureau, pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. La grande prêtresse, cavalier de coupe. La 8 d'épée, la 3 de coupe. Cavalier d'épée, 8 de coupe. Oui, on sent qu'il faut passer un cap. Alors, c'est peut-être pas vous qui devez passer un cap, ami taureau, mais c'est peut-être quelqu'un que vous devez aider à passer ce cap. Parce que cette personne, elle peut avoir du mal. Vous êtes en phase de compassion. Vous devez tendre la main à quelqu'un qui a aussi besoin d'évoluer sur un sujet. La grande prêtresse, vous savez très bien qu'il va falloir passer un cap. C'est compliqué. La 8 d'épée, il y a quand même encore un plafond, un plafond mental que vous n'arrivez pas à exploser ou qu'une personne en face de vous n'arrive pas à exploser. Vous êtes concentré, obnubilé. Ça tourne en boucle, il peut y avoir des ruminations intenses et en plus vous pouvez vous sentir un petit peu agressé par quelqu'un qui vous oblige, ou vous pouvez vous-même avoir des réactions très agressives au bout d'un moment, très réactionnelles. Bon, on sent quand même qu'il y a un beau malaise. En même temps, il faudrait quand même que ça avance, vous le savez aussi. Si vous devez être en soutien à quelqu'un, ça va pas être simple cette semaine, vraiment. Il faut vraiment puiser l'énergie de l'impératrice. Là, ça vous demande un effort. C'est grosse énergie pour sortir cette personne
d'une vraie, grosse, énorme problématique. Hein. Il n'y a aucune carte vraiment extrêmement positive hein, du tout. Si cette personne est vraiment dans cette situation-là et que vous devez la soutenir. Vous-même, vous sentez que vous devez évoluer, vous devez passer un cap relationnellement. On a la 3 de coupe qui revient, on a la 8, mais 3 de coupe à l'envers, on a la 8 de coupe. Il faut avancer, se défaire, finir une histoire. Vous êtes encore attaché à quelque chose, mais vous savez que c'est attaché à quelque chose qui n'existe plus du tout. Mais pourtant, vous y êtes encore, peut-être matériellement, parce que vous êtes obligé encore de vous coltiner un truc, quelque chose qui vous rattache à, mais sinon, vous y êtes plus du tout. Il y a quelque chose qui n'y est plus du tout. Vous êtes dans une espèce de coquille vide. On va aller voir les taureaux en célibataire. Vous avez la tour, accueillir ce qui doit être déconstruit, suivre le flot. Il y a peut-être effectivement là un événement un petit peu marquant, soudain, qui vous remet la problématique, le doigt sur la problématique que vous n'aviez pas spécifiquement envie de voir, mais ça y est, c'est bon, c'est pour vous. Il faut accompagner ce mouvement-là en se laissant emporter et en vous disant comme cette 10 d'épée, de toute façon, c'est déjà fini, c'était déjà, ça devait déjà se casser la figure, ça devait, voilà, ça ne pouvait pas tenir, ça ne tenait plus. On va aller voir les taureaux en amour flou pour cette semaine. La 9 de coupe. Alors, recherche vraiment d'une satisfaction, c'est peut-être ce qui peut vraiment vous faire un peu craquer nerveusement. L'idée d'essayer d'obtenir ce que vous voulez, absolument. Ou alors en face, quelqu'un qui est vraiment obsédé par sa propre satisfaction. Mais l'objectif, c'est d'être dans une démarche totalement personnelle. Le besoin d'obtenir ce que vous souhaitez peut être central. Alors oui, effectivement, mais à quel prix? On va aller voir les amours en couple, les taureaux en couple. L'empereur, ça joue sur... Ouais, bah là, on a le couple. Vraiment, l'empereur et l'impératrice. Bah, ça joue soit sur votre couple, hein, la façon dont il est structuré, parce que vous êtes vraiment sur la même pouvoir, vous êtes au même niveau. Il y a des décisions importantes qui doivent être prises. C'est peut-être un combat important pour vous. Et en même temps, on vous demande de prendre vos responsabilités ici, puisque vous êtes un empereur, vous êtes une impératrice, vous devez accueillir votre pouvoir et vos responsabilités sur une situation en particulier. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureaux. Matériellement, concrètement, amis taureaux pour la semaine du 29 janvier au 4 février. La 9 de bâton. La 5 de coupe. Oh là là, le soleil et le roi de coupe, le jugement. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience à avoir. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est le délicat passage que vous êtes en train de faire, parce que ça a l'air quand même assez délicat. La 9 de bâton, vous êtes fatigué en fait. Vous en avez un peu marre. Vous êtes un peu au bout du bout, mais pas tout à fait encore au bout du bout du bout, mais vous êtes quand même un peu au bout déjà. Pas beaucoup d'énergie, des responsabilités à prendre en plus, des choses à faire par rapport à ce que vous avez décidé, mais pas vraiment de force physique ou une crainte quand même de vous dire est-ce que je vais arriver là où je dois aller. L'étape est quand même déjà très très haut, le niveau est très haut et je sais qu'en plus ça va être encore plus haut ensuite.
5 de coupe, alors là 5 de denier, 5 de coupe, 8 d'épée, vous pourriez être en totale rumination sur un sujet. Baisse de morale généralisée, tout est noir, tout ne va pas bien. Alors peut-être réellement, mais comme on a quand même la 8 d'épée, c'est aussi dans votre esprit. On m'empêche de, ça sera jamais possible, de toute façon. Voilà, il y a l'idée de se retrouver dans une incapacité en pensant que l'univers entier vous en veut, alors que finalement on vous explique aussi que vous avez toutes les cartes en main pour en gonflant votre énergie du cœur, exploser quand même ce système-là. Mais voilà, on doit passer par là parfois. Avec le soleil, le roi de coupe, vous pouvez avoir le soutien de quelqu'un qui va vous dire, très bien, on va tous se reprendre en main, tous se reprendre en charge, et ça va aller, on va y aller, et ça va bien se passer. Ou vous pouvez vous-même dégager cette énergie-là pour quelqu'un qui ne va pas bien du tout cette semaine, effectivement. Et ça peut révéler une nouvelle énergie, un second souffle pour vous. L'idée que vous êtes aussi capable de prendre vos responsabilités, aussi capable de gérer des gens qui ne vont pas bien, alors que vous déjà peut-être vous n'allez pas au top non plus, mais que vous êtes capable de faire l'effort, que vous êtes capable d'avoir cette compassion, cette écoute. Il peut y avoir une mise en lumière par rapport à un personnage d'importance. C'est peut-être un peu rapide, mais ça amènera un éclairage qui vous fera un déclic, qui vous fera dire, bon ben voilà, c'est comme ça. Alors, il y a un personnage qui peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui peut amener un éclairage dans votre semaine et créer un déclic, quelle que soit sa position, qu'il soit positif ou négatif. Il y a une information qui pourrait arriver, effectivement. Et voilà, vous faire réaliser quelque chose d'importance, hein, je pense, pour vous aider sur ce cheminement-là. On va aller voir le conseil, amis taureaux. Le conseil, amis taureaux, sur ces énergies. Oups là, oh là là. Alors, donc, tout saute. Je vais essayer de ne pas perdre toutes les cartes d'affilée. La 5 de bâton, on va aller voir le conseil. Un taureau. Neuf de coupe. Grande prêtresse. Bon, le cheminement doit se faire. Il faut se frayer un chemin vers la joie. Vers ce qui vous rendra, ce qui vous fera plaisir. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors, soit parce que vous avez en charge beaucoup de lourdeur autour de vous et arriver à se créer un espace de joie dans tout ça, c'est compliqué. Essayez de vous faire le plus plaisir possible, de prendre tous les plaisirs que vous... Voilà, si vous avez envie de manger un truc, allez manger ce truc-là. Si vous avez envie de vous offrir un petit plaisir, faites-le. Si vous avez, voilà, plaisir, 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 ça va être important. Même si vous le faites un petit peu en cachette, pour que ça se voit, pour pas non plus démoraliser encore plus les gens qui sont là. La joie doit être renourrie de l'intérieur. Donc, c'est quelque chose à réfléchir aussi. Vous avez toutes les cartes en main. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis taureaux, pour cette grosse semaine qui vous attend. Un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.